Salut mes toutes belles, me revoilà aujourd'hui avec une nouvelle vidéo et ça sera une revue tutoriel avec une nouvelle palette de chez Fab Factory qui est la Sparkling Bliss, voilà, qui se présente comme ceci, qui est vraiment magnifique, packaging en carton. Donc j'avais loupé la première, la nude qu'ils avaient sortie, qui était un dupe de la New Nude de chez Huda Beauty. Voilà, je vais y arriver. Et là, du coup, voilà, il y a celle-ci qui est sortie. Donc moi, j'ai contacté ma cousine qui travaille à Action et je lui ai demandé que si jamais elle la recevait, qu'elle m'en mettait une de côté. Donc chose dite, chose faite. Merci ma cousine. Je t'envoie de gros bisous si tu passes par là. Voilà. Donc elle se présente comme ceci, donc packaging en carton. Vous n'avez pas de miroir à l'intérieur, vous avez juste un petit tutoriel, donc ça peut être sympa. Et la couleur story se présente comme ceci. Donc apparemment, ça serait le dupe de la Desert Dusk de chez Huda. Personnellement, j'avais la Desert Dusk de chez Huda et il y a quelques couleurs effectivement qui peuvent faire penser, et l'harmonie peut faire penser à peut-être à la Desert Dusk de chez Huda. Il y a quelques fards qui sont vraiment très similaires, comme celui-ci qu'on a. Le violet, comme ceci, il y a encore celui-là de la Desert Dusk, c'est un violet plus prononcé. Là, c'est pas tout à fait le même violet. Là, on a un violet un peu tout triste, je dirais. Dans la Desert Dusk, il est vraiment plus pétant. Donc, moi, j'ai foutu mon doigt dedans. Effectivement, il doit avoir une couleur comme ceci. Enfin, il y a ces deux-là, ils y sont. Après, on a un phare comme celui-ci. Ouais, on a des phares qui sont similaires, par contre, d'autres pas du tout. Je sais que dans la desserte de Dusk, ça, on n'a pas. Ça, on n'a pas. Ces genres de phares-là, on n'en a pas du tout dans la desserte de Dusk. Donc, mais c'est vrai qu'elle fait penser à la desserte de Dusk. Donc, moi, je n'ai plus la desserte de Dusk. Je l'avais. Mais je l'ai revendu au mois de décembre. Et c'est dommage que j'aurais dû, enfin non, j'aurais pas dû la garder parce que je l'utilisais pas au final. Mais moi, je trouve que c'est pas 100%, ce n'est pas le dupe à 100%. Personnellement, ce n'est pas vraiment très les couleurs, c'est pas vraiment à 100%. Voilà, ça y fait penser, c'est similaire. On pourrait penser que c'est le dupe, mais pour moi, personnellement, qui avait la dessert de Dodge, je peux vous dire que c'est pas un dupe à 200%. Il y a des couleurs similaires, mais ce n'est pas du tout pareil. Voilà. Je sais pas si vous avez compris. Enfin bref. Du coup, on va tester cette superbe palette. Donc je vais mettre ma base à paupières de chez Urban Decay. Je vais juste mettre de la base à paupières de chez Urban Decay. On va pas mettre de P-Louise, puisque la P-Louise va juste blanchir la paupière. Du coup, moi, je voudrais quand même tester les fards juste avec ma base basique de chez Urban Decay. D'ailleurs, j'en ai pratiquement plus. Va falloir que j'en rachète de celle-ci, parce que celle-ci, elle est géniale. Moi, j'aime bien mettre les deux. Je mets celle-ci d'abord et après, je mets la P-Louise. Et franchement, mais ça tient toute la journée, quoi. Mes make-up, ils tiennent toute la journée. Ça, je me maquille genre à 8 heures le matin. Et à 20 heures le soir, ça commence seulement à criser dans la paupière. Donc, j'ai une super bonne tenue. Les deux ensemble, c'est génial. Voilà. On va prendre des pinceaux, bien sûr. Je vais mettre une heure à choisir un pinceau, moi. Voilà, alors, avec un pinceau comme ceci, donc celui-ci c'est le 227 de chez G-Sup. Voilà, comme ceci, vous voyez. Je vais venir prendre... Je vais venir prendre... Eh ben, je vais utiliser un fard de transition. Je sais même pas ce que je vais faire encore avec cette palette. J'ai bien envie de faire un truc avec les violets. Qu'est-ce que je vais faire? Écoutez, le fard paillette, il est très joli, mais à mon avis, il faut de la colle à paillettes avec ça. Alors, qu'est-ce qu'on va utiliser? Quel fard qu'on va utiliser? Il me faut un fard de transition. Enfin, après, un fard de transition, ils sont quand même assez foncés. Je sais pas si vous avez vu, mais on a celui-ci à la limite qui est clair, mais qu'on peut mettre juste en base. Mais c'est vrai que les autres, ils font... Perso, ils font un peu foncé pour des fards de transition. Il aurait fallu quelque chose d'un peu plus clair. Donc, allez, on va faire un truc dans les tons violets. On va utiliser le violet qui s'appelle Orchidée. Alors, ce qui m'embête, moi, avec cette palette-là, c'est qu'il n'y a pas de miroir. Donc, on va venir prendre le gros miroir. Et je vais venir le mettre, je vais le flouter en creux de paupière. Donc, celui-ci, comme fard de transition, la pigmentation est correcte. Franchement, pour le prix de la palette, on a quand même quelque chose de visible sur l'œil. J'y retourne une deuxième fois pour intensifier. Donc voilà ce que ça donne pour le fard orchidée.
On fait pareil de l'autre côté. Bon, c'est marrant, à la caméra, ça ressort pas... Il ressort plus rose que violet à la caméra. Enfin bref. Voilà, j'essaie de bien retravailler les deux yeux. Voilà. Alors, ensuite, on va venir mettre un fard foncé en coin externe. Donc, je vais prendre un pinceau un peu plus précis. Celui-ci, on va en trouver un autre. Un petit pinceau boule, mais qui est un peu plus précis. Celui-ci, vous voyez. Donc, celui-ci, c'est le 223 de chez Jessup. Donc, celui-ci, normalement, c'est un petit Yes Blender, mais moi, j'aime bien l'utiliser pour faire mon coin externe. Donc, j'ai bien envie d'utiliser le fard Dragon, qui est juste à côté d'Orchidée. Et je vais venir le mettre en coin externe. Comme ceci. Alors, c'est pas une pigmentation de ouf, hein, je trouve pas. La pigmentation est correcte hein, pour le prix, hein, j'ai envie de dire. Hein. Faut pas s'attendre non plus à un truc hyper pigmenté. Par contre, ouais, vous voyez, pour que ça se voie quand même, le fard Dragon, j'y vais quand même plusieurs fois. Et dans le pan, il fait vachement foncé dans le pan. Mais en fin de compte, une fois sur la paupière, une fois étalé au pinceau, je le trouve pas si... je le trouve pas si foncé que ça. Je suis un peu déçue de ce fard là. J'avoue que je m'attendais à... Je sais pas, je m'attendais à mieux. Enfin, je sais pas. Enfin, après, vu le prix, vous allez me dire 4,95 € la palette. Faut peut-être pas non plus trop demander. Moi, j'ai tellement l'habitude de me maquiller avec des palettes de grandes marques. C'est vrai qu'à chaque fois, je mets toujours le prix dans mes palettes. Donc, j'ai été habituée à des bons produits. Après, c'est pas parce que c'est... Pourtant, sur le doigt, il paraît super beau. Donc, je vais finir de l'appliquer au doigt. Alors, vous voyez, ouais, au doigt, c'est complètement différent. Donc, celui-ci, les filles, honnêtement, je pense que la palette va plus se travailler au doigt qu'au pinceau. Donc, moi, j'ai horreur des trucs à travailler au doigt. Ça, c'est clair et net. Parce qu'au doigt, le problème, je vous le dis toujours, au doigt, ce n'est pas précis. Donc, ça, par contre, ça va me galérer de travailler ça au doigt. Parce que vous voyez, dès qu'on travaille au pinceau, il y a moins d'intensité. Ah, ça m'énerve, ça fait des chutes en plus, alors c'est chiant. Non, là je suis... Ah, putain, mais j'étais super emballée quand je l'ai acheté, j'étais super contente de me dire, ouais, chouette, j'avais vu quelques revues, on n'en disait que du bien de cette palette-là, mais... Enfin, perso, mince, les personnes qui ont fait la vidéo, ben, je sais pas, mais je suis pas tellement d'accord avec eux. Hein. Oui, il y a de la pigmentation si tu vas au doigt. Pas t'amuser. Ou à mon avis, ils ont dû mettre une base blanche pour que ça se voie encore plus, je sais pas. J'en sais rien, mais... Ah là, il n'y a pas de problème, hein. Je vous fais un swatch en ma main. Donc, oui, on a de la pigmentation à partir du moment que tu y vas au doigt. Si tu y vas au pinceau, ben, le problème, c'est que ça ne tient pas sur le pinceau. Donc, c'est pas top. Donc, je vais venir retravailler, du coup, mon creux de paupière avec mon pinceau de tout à l'heure, sans reprendre de la matière. On va venir un peu flouter tout ça. Donc, je sais pas... J'ai horreur des palettes qui se travaillent. Ça, je pense, à mon avis, cette palette-là, je vais la garder, mais ce sera une palette pour emmener pendant les vacances. Parce que je vais pas me permettre de revendre un truc que j'ai eu à même pas 5 € déjà d'une. Donc, je vais la garder, mais elle me servira pour les vacances. Hop, je vais pas me faire chier. Si elle casse dans mes affaires, j'aurai aucun regret. Donc, je vais prendre le fard light, latte, qui est là, par là. Je vais venir... Oh là là, ça va être un désastre ce make-up, je le sens. Alors oui, effectivement, je suis d'accord avec certaines que des fois, vous avez des palettes de maquillage à petit prix qui sont très très bien pigmentées. Je ne dis pas le contraire là-dessus, je rejoins le même avis. J'en ai testé à petit prix qui était vraiment très bien. Celle-ci est pigmentée, mais le problème c'est qu'au pinceau, elle se travaille très... Enfin, le fard Dragon en tout cas se travaille très mal au pinceau. Le fard mat Orchidée, j'ai pas eu de soucis au pinceau, vous l'avez bien vu, mais c'est vrai que le fard Dragon que je trouve magnifique, le swatch est magnifique sur la main. On voit qu'il est super bien pigmenté. La couleur est jolie. Mais c'est vrai que
il faut le finir au doigt. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est faire comme moi d'abord au pinceau. Et pour apporter de l'intensité dans ce cas-là, vous le faites au doigt. Donc, bon, c'est pas tout à fait fini mon make-up, hein, je vous rassure. Mais on va d'abord bien hop, estomper les bords. Alors, ensuite, on va venir prendre un autre fard. Donc, on va essayer de mettre quelque chose de lumineux au centre. Donc, on va sortir du violet. On va prendre le fard Pearl. Qui est, alors attendez, je vais vous montrer la palette dans le bon sens, qui est là, ce magnifique fard. Donc je pense que celui-ci, il va falloir l'appliquer au doigt à mon avis. Donc je vais pas chercher, ah bah déjà j'ai le PAM qui bouge, c'est génial, il a l'air très lumineux. Donc je vais venir le mettre hop, comme ceci. Je le mets au centre de la paupière uniquement. Ça va apporter de la lumière à mon maquillage. Et je pense que je vais finir le coin interne avec le fard dragon. On va tester en tout cas ça. Et on verra bien ce que ça donnera en tout cas. Mais je vois que le fard Pearl, il porte bien son nom en tout cas. Et du coup, je vais faire ça. Je vais finir avec dragon au coin interne. Voilà, donc là j'ai remis dragon. Je vais juste... hop, remettre au doigt un petit peu comme ceci. Du coup, je vais venir reprendre mon fard Pearl que je vais reposer par-dessus. Waouh! Par contre, ce fard là, c'est de la bombe. Regardez-moi ça. Oh, j'adore. J'adore ce fard. C'est de la bombe. Il est très bien pigmenté ce fard. Mais franchement, par contre, ouais, comme c'est un fard crémeux, il faut vraiment le travailler au doigt, par contre, celui-ci. Donc là, je remets dragon en coin interne. Vous savez quoi, j'ai pas envie que la vidéo dure 1 heure. Je vais finir mon maquillage des yeux. Et je reviens après pour vous donner mon avis final et vous montrer le look final. A tout de suite. Alors, voilà ce que ça donne pour le look final. On a quelque chose quand même de super sympa. Franchement, j'ai réalisé, mais il est beau le make-up. Franchement, il est super lumineux. J'adore. Franchement, je kiffe. Honnêtement, bon, vous allez dire, j'ai peut-être pas assez estompé peut-être mon... Moi, j'ai du mal à estomper, moi. Je suis pas douée pour l'estompage, hein, je vous le dis tout de suite. Mais je vais restomper un petit peu. Voilà. Mais voilà ce que ça donne. Franchement, j'adore, je kiffe. Je le trouve super beau le maquillage, honnêtement. Je pensais pas qu'avec une palette à petit prix, on pouvait faire un beau make-up comme ça. Alors après, à voir dans la journée comment ça se tient, honnêtement. Mais enfin, moi j'ai mis ma base à paupières Urban Decay, donc je pense que j'aurai pas de soucis. On verra bien. Là, il est... j'ai pas ma montre sur moi, mais je pense il doit être 11 h par là. Donc, je regarderai dans la journée ce que ça donne. Et je vous referai un petit commentaire épinglé pour vous dire ce que ça a donné pour la tenue, du coup. Donc, bah écoutez, je vais vous dire d'abord ce que j'ai utilisé pour finir le maquillage. Donc, j'ai mis, bien sûr, du crayon dans la muqueuse. J'ai rajouté notre fard dragon, hop, qui est là. Je l'ai remis avec le pinceau au ras des cils. J'ai mis le crayon noir de chez MAC. Ensuite, j'ai fait un tracé de liner, bien sûr, avec le petit liner de chez Yayco. Mascara, celui-là de chez Yves Rocher, le Fell Stranger, qui est franchement super. Je vous le recommande. Il est top, ce mascara. Je l'adore. Ensuite, bah, j'ai fait mon teint. Donc, j'ai mis anti-cerne, fond de teint de chez Yves Rocher. Voilà, j'ai fait les choses bien. Qui sont d'ailleurs, le fond de teint, je l'aime beaucoup. Il est génial. Et l'anti-cerne aussi. Je vous le recommande aussi, franchement. Petit prix, en plus, c'est pas cher. Ensuite, qu'est-ce que j'ai utilisé? Bah, bien sûr, alors, j'ai pas fait de bronzer, je fais plus de contouring, hein. Si vous avez remarqué depuis quelques temps, je fais plus de contouring. On a le masque et tout. Déjà, là, obsessionnellement, j'ai mis du fond de teint. Mais je mets juste un peu de blush pour redonner, voilà, du pétillant et un peu d'highlighter. Donc, je sais pas si vous le voyez, il est très léger. C'est c'est le blush Glow Duo de chez Natasha Denona en format voyage que j'avais réussi à choper sur Vinted ça devait être en octobre ou non, au mois de novembre, je sais plus, novembre, décembre.
Non, ça devait être au mois de novembre que j'ai chopé cette petite chose. Donc, bah, à force de l'utiliser, voilà, il s'abîme, hein, bien sûr. Hein, mais moi, quand j'achète du maquillage, c'est pour l'utiliser, c'est pas pour le regarder et le ranger dans un coin. Hein. Je suis collectionneuse, mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, on entasse, on n'utilise pas tout. Donc moi, c'est vrai qu'au bout d'un moment, vous me connaissez, je fais du tri et ça va sur Vinted. Mais celui-ci, j'avoue que je l'aime tellement que je suis en train de le creuser. Je commence seulement à le... Il est bien abîmé, vous voyez. Il est vraiment génial, ce truc-là. Et c'est dommage qu'il... Enfin, faudrait que je me renseigne s'il existe en format plus grand. Et du coup, le racheter en format plus grand. Mais je l'adore, ce duo. Je vous le recommande. Je crois que sur Vinted, il y en a. Il l'avait eu dans le calendrier, le gros calendrier de l'Avent Sephora, je crois. Et il y en a plein qui le mettent en vente sur Vinted. J'en ai vu, je crois, aux alentours de 12-15 euros. Donc, vous pouvez le trouver en format voyage. Sinon, je crois que sur le site de... C'est Look Fantastique, je crois que j'ai vu ça. Il est au prix de 19,95 €. Donc moi, je l'ai quand même eu beaucoup moins cher sur Vinted avec les frais de port. J'ai payé un peu moins cher. Ensuite, pour les lèvres, j'ai utilisé le rouge à lèvres que j'ai mis dans le calendrier de l'Avent de chez Action. Le rouge à lèvres Max Amor. Rouge à lèvres liquide mat qui est vraiment génial. Et moi, c'est la teinte 305 Pink Lust. J'ai vu qu'à Action, il est sorti justement. Il y avait 3 teintes qui étaient sorties. Donc, je ne sais pas si c'est dans tous les Actions. Moi, j'ai pas fait gaffe à mon... Faut que je pose la question à ma cousine s'il compte les faire. Parce que moi, ça m'intéresserait. En plus, je crois qu'ils sont à 99 centimes. Donc, ils sont pas chers. Et moi, je l'aime beaucoup. Il tient bien toute la journée. Il dessèche... Je trouve pas qu'il dessèche les lèvres. Mais moi, avant, je mets toujours un baume à lèvres. Mais ils ont une très bonne tenue. Et moi, j'aime beaucoup le rendu qu'il a. Et il est vraiment mat. C'est pas un semi-mat, c'est vraiment un rouge à lèvres mat. Et c'est ce que j'aime et c'est ce que je recherche justement. Donc, je faudrait que je voie pour me procurer d'autres teintes en tout cas. Parce que je les adore. Je vous les recommande. Et du coup, voilà, pour finir, la palette. Et ben, je vais vous donner mon avis sur la palette. Puisque, bon, là, j'ai fait qu'une seule utilisation à froid. Mais je peux déjà vous donner, dans un premier temps, mon avis. Donc, vous l'avez vu tout au long de la vidéo. J'ai trouvé les fards mat très bien. Ils sont bien pigmentés. Il n'y a aucun souci. C'est les fards irisés, voilà, surtout celui-ci Dragon. Après, j'ai pas testé les autres, mais le fard Dragon, où je trouve que il a une très bonne pigmentation, puisque je vous ai fait un swatch sur ma main. Mais ce que je trouve ça dommage, c'est qu'il se travaille vraiment très mal au pinceau. Donc on est obligé de le travailler au doigt pour apporter de la pigmentation. C'est vraiment dommage parce que quand tu achètes une palette, tu as envie de tout faire au pinceau. Au doigt, c'est galère, il y a certaines zones, donc ouais, c'est un peu dommage. Donc ce que vous pouvez faire dans un premier temps, c'est de le travailler au pinceau comme j'ai fait, et le finir au doigt pour apporter de l'intensité. Voilà. Donc voilà. Et du coup, pour... ce fard-là, mon Dieu. Mais je l'adore, mais il est trop beau. Mais regardez-moi cette beauté, comment ça a apporté de la luminosité à mon maquillage. J'aime cette palette, rien que pour ce fard-là. Je la kiffe pour ce fard-là, franchement. Je vous ai fait un swatch du fard avec ce qui me restait sur le doigt. Il me restait pas grand-chose hein, sur le doigt. Alors par contre, il se travaille au doigt, pas au pinceau. C'est un fard crème, on est bien d'accord. Et voilà ce qui me restait. Et regardez-moi cette luminosité. Enfin... Et cette pigmentation, ça c'est ce qui restait sur mon doigt. Hein. Donc vous imaginez que si je refais un swatch avec du produit reprélevé, ça va être beaucoup plus intense que ça. Donc non, franchement, il est super beau. Il y a des petites paillettes, je ne sais pas si vous allez voir, on voit un peu à la caméra quand je bouge ma main, on voit les petites paillettes qui brillent. Et là, des paillettes de toutes les couleurs, vous avez du rose, du violet, du vert, enfin... Ce fard est magnifique, je l'aime d'amour. Et je pense que celui-ci, je ne l'ai pas testé, mais à mon avis, celui-ci, ça va être pareil, ça va être une tuerie. Donc franchement, honnêtement... Allez, pour le prix les filles, je valide cette palette pour le prix parce que franchement pour 4,95 on fait un magnifique make-up. Donc ouais, je la valide complètement. Franchement au début quand je l'ai utilisée, vous avez vu, j'étais un petit peu froide. Je me suis dit oh là à mon avis c'est pas une palette que je vais hyper kiffer, ça va être une palette que je vais garder pour simplement les vacances. Mais non finalement je vais la réutiliser, je pense que je vais refaire un autre look demain avec parce que franchement je la trouve super belle. Bon bah écoutez, vous avez mon avis sur les différents produits que j'ai utilisés. Sur la palette surtout, c'est ça qui vous importait le plus. Je vais arrêter de bablater parce que ça fait plus de 23 minutes qu'on est, mais je fais un peu comme d'habitude raccourcir un peu la vidéo. Donc écoutez, je vous fais de gros bisous, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. J'espère que cette revue vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner pour les nouvelles qui tombent sur cette vidéo et sur ma chaîne. Bienvenue aux nouvelles abonnés, s'il y en a eu, je n'ai pas regardé entre deux, je suis désolée, je suis pas tout le temps connectée sur internet. Voilà, et sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ma toute belle.